Hey, salut à tous les ninjas, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés pour une petite vidéo update. On a fait quelques vlogs, mais on s'est pas vraiment rassemblés sur discuter un petit peu de la chaîne. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien qu'on prenne une fois tous les 2 mois, 3 mois, un petit moment, discuter de ce qui va arriver, ce qui va arriver aussi sur les autres réseaux. Et du coup, pour ça, j'ai décidé de prendre un petit moment avec vous. Et c'est vrai qu'on va commencer par parler du fait que je ne suis pas présent que sur YouTube. C'est vrai que je voulais faire plus de vidéos cette année, je voulais faire 2 vidéos par mois. Finalement, il y a des mois où on n'a pas eu de vidéo, des mois où on en a eu. On a eu plein d'essais, des choses qui ne me plaisaient pas forcément. J'avais commencé par exemple à faire des découvertes. Ça n'a pas vraiment plu, alors que ça me demandait beaucoup beaucoup de temps de travail, ce qui était trop compliqué à gérer. Et du coup, là, on va reprendre tout doucement. Je dois avoir, si on compte les vidéos en stock qui sont pas encore sorties, 17 vidéos en moins d'un an. C'est pas le rythme que j'aimerais. Je pensais sur un an 24 à 30 vidéos facile et on n'y est pas. Du coup, je vais pas rusher non plus, mais je vais me concentrer sur un contenu qui maintenant me plaît un peu plus et sur lequel il faut que j'arrive à trouver un peu plus mes marques, qui va être le vlog. On le voit, je suis pas non plus très à l'aise devant une caméra, ce qui en soi est bizarre comparé au stream que je fais presque quotidiennement. Alors qu'en plus, bah, justement, sur une vidéo, je peux couper quand il y a un moment qui ne me plaît pas. Mais du coup, bah, effectivement, je vais pouvoir changer un petit peu cette façon de faire, parce qu'en plus, du coup, en ayant changé le planning de live récemment, qui du coup va rester maintenant le même, je ne travaillerai plus en live le matin. J'ai augmenté mes horaires, donc maintenant je serai aussi là le samedi et le mardi après-midi. Mais j'ai augmenté aussi les durées. Au lieu de faire 3 heures l'après-midi, j'en fais 4 quasiment toute la semaine, sauf le dimanche. Et ça va me permettre le matin de pouvoir travailler sur des vidéos, pouvoir travailler sur des TikTok, pour pouvoir travailler sur les autres réseaux, pour pouvoir vous créer du contenu, pour pouvoir l'imaginer, pour pouvoir le mettre en place, pour pouvoir voir avec d'autres personnes pour faire des tournages. Et c'est vrai que déjà, ça fait pas tout à fait une semaine, mais ça fait bientôt une semaine, je sens qu'il y a une réelle différence sur ce que je suis capable de créer. Et ça va être, je pense, la meilleure façon que je vais pouvoir avoir de vous apporter du contenu régulièrement, beaucoup plus régulièrement que jusqu'à maintenant. Et du coup, ouais, effectivement, on a changé le planning en live. Au lieu d'avoir des journées entières et des fois pas rien pendant une journée ou qu'une après-midi ou qu'un matin. Maintenant, c'est toutes les après-midi ou le soir. Ça alterne régulièrement. Ce sera une après-midi, un soir, une après-midi, un soir, une après-midi, un soir dans toute la semaine, sauf le dimanche où il n'y aura jamais de live. Ceux du samedi pourraient aussi être du matin quand j'aurai débloqué sur TikTok les lives, parce que bah, pour l'instant j'ai pas encore les 1000 followers. D'ailleurs, n'hésitez pas à y aller hein, si vous voulez aller y faire un petit tour, ça me ferait très plaisir. Et du coup, ouais, j'aimerais bien faire des petits lives sur TikTok aussi, mais en dehors du système jeux vidéo. On va pouvoir faire un petit peu plus de l'art, on va pouvoir voir d'autres choses de ma vie, comme, je sais pas, me voir cuisiner sur un week-end ou me voir faire des Lego et pouvoir discuter et beaucoup plus échanger que vraiment le jeu vidéo où on reste quand même assez cerné sur le contenu, on va rester dans l'univers du jeu vidéo. Il y en a qui parfois arrivent à lancer un débat ou lancer une conversation, mais c'est pas non plus aussi profond que quand on se met juste en just chatting et qu'on parle tous, chose qu'on arrive assez peu à faire sur la chaîne parce que ben j'ai beaucoup de jeux à finir. Ça déjà c'est de ma faute. Et on n'est pas tout le temps assez présent, on n'a pas tout le temps assez de personnes qui ont envie de communiquer pour faire ça. Donc je me dis, se poser sur TikTok, ce sera peut-être le meilleur moment, le meilleur rendez-vous où vous saurez que c'est de la discussion. On pourra parler de tout ce dont vous avez envie autour ben, d'un petit truc un peu plus léger. Faire de la peinture, montrer des dessins, montrer c'est quoi mon boulot le week-end, des choses comme ça. On a aussi, pour ceux qui ont vu un petit peu sur Discord, un concours de fanart qui a lieu là jusqu'à mi-octobre. Il y en aura un autre juste après. Il y en aura assez régulièrement avec des lots pour tout le monde. Parce que pour moi, quand on crée quelque chose de ses mains, on mérite une récompense. Peu importe ce que c'est, on le mérite. Et du coup, ce sera des petits concours de fanart où moi je vais pouvoir décorer un petit peu aussi mon bureau avec vos fanarts. Là, on voit qu'il y a un petit peu de. Là. On voit qu'il y a un petit peu d'espace où je vais pouvoir en coller certains. Et si je viens à changer de pièce de stream, j'aimerais pouvoir avoir un mur qui est actuel, qui sera couvert de vos fanarts. Parce qu'actuellement, je n'en ai que 3. J'ai 3 fanarts qui sont affichés dans mon bureau. Et c'est quelque chose qui, à chaque fois que je les vois, me fait très plaisir et j'aimerais bien pouvoir arriver à développer ça
encore un petit peu, sur des thèmes précis. Comme ça permet aussi aux artistes d'avoir un petit challenge à surélever, à dépasser. Et du coup, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le Discord ou dans la description où j'ai mis aussi un lien qui vous ramènera vers les posts Instagram et Twitter par rapport à ça. Toujours sur les streams, on a la communauté qui est beaucoup évoluée. C'est vrai que j'ai beaucoup gagné en un an de followers. Je crois qu'on a fait plus de 600 ou 700 followers en un an, ce qui est, de mon point de vue, énorme. Mais je me suis aperçu assez récemment qu'en fait, la communauté d'il y a un an avait gagné des VIP parce que à ce moment-là, ça faisait partie des giveaways. Et j'ai pas énormément évalué que ça n'avait pas changé, et je pense qu'il est temps que ça se fasse. Donc je pense que dans les prochains jours, faudrait pas hésiter à se faire savoir si vous êtes intéressé par un statut de VIP sur la chaîne Twitch. Je vais actualiser ça et en rajouter de plus. Être VIP, bon, en stream, ça permet de montrer qu'on est là depuis assez longtemps, ou on me supporte d'une façon ou d'une autre. Et d'un autre côté, ça permettra sur le Discord aussi d'avoir des avant-premières, comme pouvoir choisir des sorties de vidéos en avance, pouvoir donner son avis avec, entre guillemets, un plus grand impact, ou avoir accès à des choses que d'autres n'auront pas, comme pouvoir tourner justement sur, je sais pas, un test de League of Legends ou une soirée Overwatch. Toujours sur le Discord d'ailleurs, pendant que j'y pense, il y a les soirées cinéma qui s'organisent maintenant. On en a fait une pour le moment, on a eu Avatar qui a été mis en soirée cinéma. En gros, c'est des soirées où tous les dimanches ou vendredis soirs, ça dépendra de la disponibilité de tout le monde, on va regarder un film tous ensemble sur un salon Discord. Chacun se mute, on peut discuter par message, comme ça on gêne pas ceux qui ont envie de profiter de la séance. Et dans la semaine d'avant, on a proposé chacun nos films, il y a un vote qui se fait, je sais plus ce qui avait été proposé, je crois qu'il y avait Je veux manger ton pancréas, Interstellar, Avatar et Wasabi, et c'est... Avatar? Oui, c'est Avatar qui a gagné. Il y avait Whiplash aussi, il y avait La La Land, bref, il y a eu pas mal de films qui ont été proposés. Et du coup, ça nous fait un petit moment où on est tous ensemble, on peut découvrir un peu les goûts des autres, on peut découvrir des films, parce que c'est vrai qu'il y en a plein qu'on connaît pas. Moi, je me rappelle qu'Avatar, bon, je m'étais endormi devant, donc je connaissais pas tous les détails. C'est vrai que c'était quand même très agréable de le revoir. Mais faut pas non plus hésiter à rejoindre le Discord qui va évoluer. Là, je suis en train de préparer ça, je m'inquiète un petit peu sur cette organisation-là, mais j'aimerais beaucoup le passer en communautaire, ce qui nous offrira certains petits avantages assez intéressants, beaucoup plus esthétiques que pratiques, mais qui nous permettra aussi d'être découverts par d'autres. Sauf que pour l'instant, j'ai un peu une crainte sur ce passage-là, et il faut pas hésiter à regarder dans les prochains jours. Je pense que ça devrait pas tarder à arriver. Et il y a aussi un nouveau truc que j'ai voulu mettre en place, c'était les sub-goals. Beaucoup ont essayé d'obtenir des sub-goals pendant le dernier marathon ou durant l'année. D'ailleurs, on m'avait fait faire un joli cosplay, si on peut appeler ça un cosplay, de Tom Nook. Et je trouve que c'était compliqué, c'est-à-dire qu'une fois que 1 était passé, bon, si la barre retombe, je peux pas redire, on le refait. Ça, déjà, ce serait pas économiquement viable pour moi. Et c'est un peu l'angouillé. Donc, chaque mois, désormais, il y aura de nouveaux sub-goals qui seront mis en place, avec chaque fois des objectifs différents. Pas très hauts, ça sert à rien que je mette 5000 subs. On sait très bien que j'ai pas encore une communauté assez forte pour y arriver. Mais je me suis dit, proposer régulièrement des nouveaux cosplays, ou proposer des nouvelles activités, proposer des nouveaux jeux, proposer des trucs complètement what the fuck, ça ferait quand même un petit peu de bien. Et ça permettrait peut-être de redynamiser ça. En n'oubliant pas qu'actuellement on est en septembre, donc il y a le September. Si vous vous abonnez jusqu'à 6 mois, vous en avez 2 gratuits, entre guillemets, sur les économies que vous faites. Et c'est peut-être le meilleur moyen, pas que pour moi, mais pour d'autres streamers aussi, de montrer à quel point vous les soutenez, vous voulez qu'ils continuent, vous aimez leur contenu. Et forcément, pour le streamer, c'est en plus d'un petit gain monétaire qui leur permet de s'investir dans leur chaîne, ça leur permet aussi de voir qu'est-ce qui plaît réellement. Vous arrivez sur un streamer qui a 9000 followers mais 0 sub dans l'année, c'est quand même dur de se dire est-ce que je continue ou est-ce que je continue pas. J'ai pas à me plaindre, mais pensez un petit peu à ça si vous le pouvez pour les streamers que vous appréciez. Et du coup, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui va être changé sur septembre. On a Elenia aussi, le bot de la chaîne Twitch, qui va prendre un grand coup de jeune. On a bientôt l'arrivée d'une IA plus importante, plus développée,
qui continue encore et encore de se développer. On va avoir aussi en octobre, pour ceux qui ont un peu suivi les annonces, un début d'event qui va être teasé. Il faudra vraiment chercher les indices partout, partout, partout. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Twitch, Discord, ça va vraiment être planqué absolument partout. Et forcément, celui qui trouvera là, en premier la raison et quel sera l'event, ainsi que comment rentrer entre guillemets le code de l'event, pour obtenir un ticket d'or qui, je vous expliquerai dans quelques vidéos, servira à quoi. En attendant, je vous remercie à tous d'avoir regardé la vidéo. On va se retrouver en stream ou sur une autre vidéo. Mais quoi qu'il se passe, en attendant, prenez bien, bien soin de vous. On se retrouvera la prochaine fois. Et à bientôt. Ciao, ciao.